j'étais graphiste, moi. Je faisais du dessin publicitaire, vraiment. Je faisais du dessin sur papier. Mon itinéraire, c'était ça, mais je me suis toujours intéressé au cinéma dès mon enfance. Donc ça a été deux chemins parallèles. J'ai toujours envie de faire des films, quoi. C'est depuis de l'enfance. Donc j'avais un métier, après je me suis orienté vers le graphisme, parce que j'habitais en province, j'avais des parents qui n'étaient pas du tout dans ces métiers-là. Donc à l'époque, les seuls métiers envisageables, c'était l'art appliqué, quoi. Mais le cinéma, c'était une utopie totale. Donc moi, j'y pensais même pas. À part que c'était ma passion. Donc après, on m'a offert une caméra. J'ai commencé à faire des films pour m'amuser. Mais j'avais déjà un métier. J'avais commencé à travailler dans la pub. Mais j'ai commencé à faire des films en parallèle. D'abord autoproduits, sur mes vacances, sur mes loisirs, avec mon argent. Et puis peu à peu, ça a pris des proportions, voilà, jusqu'à envahir complètement voilà, ma vie. Il n'y a pas de captation directe de son quand on fait du cinéma ou d'expérimental ou d'art graphique ou d'animation. Donc obligatoirement, on est très vite obligé de penser à la bande son. Et puis j'aime bien la variété plus que la musique. Moi, j'aime beaucoup les chansons, la variété, tout ça. Puis mes souvenirs et mes références cinématographiques sont toujours liés parfois à mes souvenirs de films lointains où il y a de la musique, quoi. C'est vrai que les plus lointains souvenirs sont assez liés à des films musicaux, quelque part, quoi. Parce que peut-être étant gamin, on est encore plus impressionné, ça chante, ça danse, voilà. Mes lointains souvenirs d'enfance, c'est très très vieux, hein. C'est la bande-annonce de Showboat, en fait. J'avais vu que ça, puisque j'avais pas l'âge d'aller voir le grand film, mais la bande-annonce m'avait beaucoup impressionné. J'ai eu envie de faire du cinéma beaucoup plus par la vision de bande-annonce, de générique de films, de publicité qu'on appelait réclame à l'époque, plutôt que par des films eux-mêmes, quoi. J'ai été très frappé par les bandes annonces et les génériques où on voit les lettres qui dansent et tout ça. Ça, j'ai toujours aimé ça. Et c'est ce qui m'a plutôt donné envie de faire du cinéma, plutôt qu'un film en tant que tel, quoi, voilà. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a qu'un seul moment où le personnage parle. Mais sinon, enfin, il dit un mot, quoi, voilà. Mais sinon, c'est un film totalement chanté. C'est un compositeur rouennais qui l'a composé et on l'a écrit complètement. C'est chanté, c'est-à-dire c'est une suite de tableaux, un peu dans cet esprit de tableaux comme ça, et qui évoque la vie de Jeanne d'Arc au travers de la vie d'une serveuse de bar, quoi. C'est-à-dire que toute sa carrière, elle commence à balayer les moutons sous les meubles, tout ça, à Don Rémy, et elle finit au donjon, électrocutée sur un jukebox. Et c'est une sorte de parallèle de vie. Voilà, on fait le parallèle entre cette serveuse de restaurant et de bar et la vie de Jeanne d'Arc. On a essayé de faire plusieurs genres musicaux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de partie un peu opéra, il y a une sorte de bossa nova, à chaque bar correspond un genre musical, voilà. Ça m'amusait et c'est comme ça que je me suis risqué à faire un film musical, quoi, parce que après, quand j'ai fait Fille perdue, j'avais déjà eu l'expérience de l'enregistrement qui précède le film, des playbacks, enfin, j'avais un peu l'expérience de ça, quoi, voilà. J'aime beaucoup les chansons, donc j'en mets beaucoup dans mes films. Et pas comme on les met maintenant. Maintenant, on met beaucoup de musique, on achète des droits de plein de chansons très populaires, parfois décalées dans le temps. C'est des sortes de valeurs sûres, puis ça donne au film une sorte de vernis. Mais je ne fais pas un abus de chansons, de variétés dont on achèterait les droits par charrette, voilà. Non. Chaque fille a son thème musical qui est la chanson. Il y a un thème en commun, c'est Fille perdue, cheveux gras. Puis la dernière, c'est l'une contre l'autre. Voilà, c'est les deux thèmes qu'elles chantent toutes les trois ensemble. Et puis chacune a j'allais dire son univers musical, quoi. On a essayé de travailler 3 thèmes musicaux pour chacune qui servent un peu de fil rouge pour chacune. Il y a 3 chansons au début et chacune donc se situe. On pose les 3 personnages d'une manière bien définie, bien sérieuse, musicalement, au niveau des couleurs, au niveau des ambiances de chacune. Elles sont très cernées, donc très très posées. Et alors après, on s'en amuse parce que quand Olivia se réveille, elle commence à embrayer une nouvelle chanson, puis sa sœur la fait taire en lui disant « Ah, tu nous fais chier avec tes chansons ». Et bon, on peut imaginer qu'il n'y en a plus après. C'était un gag qu'on voulait. Et en effet, on peut penser qu'il n'y a plus de chansons. Tout d'un coup, elles reviennent beaucoup plus tardivement dans le film, donc ça crée une sorte de surprise un peu rigolote. Mais je voulais en effet qu'il y ait ce bloc de chansons, mais qui n'est pas toujours facile à digérer, parce que c'est vrai qu'on rentre par 3 chansons, quoi. C'est quand même dense, quoi. J'aime beaucoup utiliser les chansons existantes quand je les utilise pour sous-tendre certaines actions, par exemple dans Chez nous c'est 3 où il y a une chanson existante mais qui n'est pas chantée, qu'on entend comme ça. Dans Bienvenue au Gîte aussi on entend les chansons existantes comme ça,
Mais quand je fais chanter les personnages, j'aime bien des chansons originales. Parce que par exemple, que ce soit On connaît la chanson ou 8 femmes et tout ça, j'aime pas trop l'utilisation par les chanteurs eux-mêmes, quoi. Je trouve que ça me dérange un peu. Moi, je sais pas pourquoi ça me... Ou alors, en effet, j'ai toujours un fantasme de film musical à partir des chansons de Françoise Hardy, par exemple. Mais en tout cas, je l'ai pas fait, quoi. Je voulais pas du tout du Michel Legrand, du demi, parce que ça, c'est épouvantable. Parce que du moment qu'on fait chanter des gens dans un film, même s'ils chantent n'importe quoi, on vous envoie dans les dents Jacques Demy, qui est l'arbre qui cache la forêt, c'est le maître absolu, ce qui est vrai. Mais du coup, ça paralyse complètement la production française et tout ça. Ce qui dit comédie musicale en France dit demi, du coup, c'est très dur de sortir de ce carcan. Donc du coup, déjà, faisons en sorte que la musique n'y ressemble pas. Comédie musicale, en France, on a demi. En face, on a les États-Unis avec des chefs-d'œuvre absolus. Donc nous, quand on en arrive à essayer d'en faire une en France, on n'a pas le budget, le talent, pas obligatoirement, je sais pas, c'est un peu prétentieux de prétendre l'avoir. Quant aux comédiens, ils n'ont pas toujours la formation des comédiens anglo-saxons qui savent danser, chanter, enfin c'est peut-être une tarte à la crème, mais c'est ce qui se dit. Donc il faut être modeste. Alors à mon avis, il vaut mieux faire des petites étincelles, des petits clins d'œil, amener la musique tout doucement et gentiment, plutôt que d'essayer à tout prix de vouloir singer les maîtres, quoi, parce que là on n'est pas à la hauteur. Mais en faisant des choses à notre niveau, avec les moyens qu'on a, avec j'allais dire l'énergie qu'on peut avoir et posséder, on peut faire quelque chose de peut-être original et en même temps qui n'essaye pas de singer un peu ridiculement les grands maîtres, parce que la concurrence est rude et le modèle est énorme, quoi, voilà. Donc il vaut mieux avoir, c'est pour l'ambition de ses moyens et rendre un hommage discret et pas appuyé aux maîtres, quoi, parce que les maîtres sont quand même énormes, quoi, c'est vrai. Donc moi par exemple dans Filles perdues, on savait très bien que les faire danser c'était très dur, parce qu'on n'avait pas là le temps, parce que c'est vrai qu'elle l'aurait fait, elle s'y serait mise, il aurait fallu répéter, et tout ça. Et souvent dans les comédies musicales, il y a un temps de préparation énorme, avec des ballets, on répète, avec des chorégraphes et tout ça. En France, surtout dans l'économie du cinéma actuel, on n'a pas ces moyens-là. Donc ils ne vont pas essayer de singer des ballets. Donc dans Filles perdues, c'est très modeste, avec le petit ballet un peu ridicule, au bord de l'eau, un peu féerique, qui est plutôt comme des petites filles qui s'amusent à jouer aux princesses, quoi. Voilà, ça s'arrête là. On n'a pas essayé de faire une chorégraphie hollywoodienne. Filles perdues, je savais qu'il fallait des chansons, j'en avais vraiment envie. Donc du coup, dès le scénario, on avait dit qu'il y aurait des chansons, on l'avait vendu comme ça aux producteurs et tout ça. On a eu un rendez-vous avec BMG, puis j'ai expliqué un peu mes goûts musicaux. Ils m'ont dit, bon, on va te faire rencontrer des gens susceptibles, des compositeurs susceptibles de pouvoir correspondre à ça. Et donc ils m'ont fait rencontrer Valmont, Rémi Le Pennec, qui avait fait une tentative d'album chez eux et qui depuis travaillait chez eux comme une sorte comment on peut dire ça, de consultant, d'assistant musical, un peu de quelqu'un qui venait au secours de certains projets un peu bancals et tout ça. Et du coup on a sympathisé, puis ça s'est très bien passé, il m'a fait écouter les chansons qu'il avait écrites, même anonymement, enfin qui n'étaient pas des chansons qui étaient sorties en disque et tout ça. Et du coup ça m'a beaucoup plu et on a travaillé ensemble. Et ça a été la même chose pour les paroles, parce que je voulais des paroles très drôles, très deuxième degré, très clin d'œil. Et on a un peu cherché, et BMG a eu l'idée d'aller chercher quelqu'un qui venait du monde de la pub, qui était un créatif de la pub, et c'est comme ça qu'ils m'ont fait rencontrer Pierre-Dominique Burgot, qui jusqu'ici n'avait pratiquement pas écrit de chansons, et il a écrit ses premières chansons pour Filles perdues, cheveux gras, et depuis d'ailleurs il se consacre plus à la chanson, puisque je crois qu'il a abandonné plus ou moins la pub, et maintenant il écrit beaucoup de chansons, voilà, et c'est avec ce film qu'il a un peu basculé dans l'univers de la chanson. Comme parolier. Et en fait, la mayonnaise a très bien pris entre le scénariste et le réalisateur que je suis, et puis le scénariste Jean-Philippe Barrault, et puis Valmont, et puis Pierre-Dominique, et puis la mayonnaise a pris, puis on a fait les chansons du film qui ont assez bien marché. Ça n'a pas été énorme sur les radios, mais par contre, sur le net, partout, elles ont beaucoup circulé. On a retravaillé ensemble pour s'occuper de toute l'ambiance musicale de Bienvenue au Gîte, où il y a quand même pas mal de musique. Et puis, sur le dernier, ils sont venus un petit peu après, parce que c'est vrai que c'est un film qui est
peut-être moins musical que les 2 précédents, mais comme j'avais besoin de musique, donc j'ai été les appeler, voilà. Et alors c'est vrai aussi quand on compose et quand on fait un film, on pense souvent à la musique, mais on n'a pas toujours le moyen ni le loisir de la faire écrire avant. Alors avec la monteuse ou le monteur, parfois on essaye de caler des musiques approximatives et c'est assez embarrassant parce que parfois elle nous vampirise. Quand on va voir le vrai musicien qui va faire la musique de film, on se trimballe le boulet de la chanson qu'on a mis en... Donc c'est toujours délicat, il faut être assez prudent pour toutes ces utilisations-là, quoi, voilà. Le rêve, c'est dès le premier jour où on décide de faire le film, on pense à la musique. C'est l'idéal. C'est Filles perdues, c'est certains de mes films. Voilà, où là on n'a pas le choix, on sait que ça va être un film où la musique prend... Par exemple, moi j'ai des projets, je sais déjà les musiques que je veux, donc obligatoirement, le musicien va être très vite intégré à ça. Mais alors après, il faut que la production accepte que le musicien suive toute la construction du film, quoi. On a été très économe chez nous, on a fait vraiment le minimum, j'allais dire syndical, c'est un peu violent, mais il y a un peu de ça. C'est un film qu'on a fait dans l'urgence, on n'avait pas beaucoup ni de temps, ni d'argent, c'est un film vraiment... Donc avec la monteuse Agnès Mouchel, on savait pertinemment les plages où on voulait insuffler de la musique. Donc on n'y en a pas demandé des kilomètres. On lui a dit voilà. Et lui il s'est vraiment plié à l'exercice, quoi. Voilà. Je voulais une chanson à la fin, comme celle qu'on entend. Et je regrette parce que les gens se lèvent et s'en vont, ils l'écoutent pas tellement bien alors que j'aime beaucoup. Mais voilà. Et puis il y avait ce thème récurrent qui devait revenir parce que c'est la musique du film qui s'appelle Baiser fané. Je crois que nous avons tous apprécié le film de Jeanne Millet. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Quand on est réalisateur et qu'on accompagne son film comme ça dans beaucoup de villes, ça nous arrive très souvent, c'est vrai qu'à la fin, on arrive toujours à la même heure parce qu'on sait qu'il y a le débat, donc on s'arrange toujours pour arriver. Alors souvent c'est l'oreille qui nous guide, où on est au bar ou au restaurant d'à côté, donc on écoute un peu ce qui se passe. Et quand on entend les premières mesures du générique de fin, on va dans la salle pour faire le débat. Donc c'est une musique qui à la fin nous ronge un peu et qu'on supporte plus tellement, quoi, et je voulais qu'il y ait ce côté un peu lancinant dans la musique et que le public comprenne que c'est comme une scie qui est tous les jours, quand on accompagne un film qu'on entend. J'aime beaucoup l'idée de mettre toujours au moins une chanson dans un film parce qu'elle s'impose à l'écriture. Hein. Souvent, on dit là où c'est là où il faut le mettre et tout ça. Et même j'en ai mis dans un film médiéval que j'ai fait à partir des Énervés de Jumièges, tout ça, où j'ai casé une chanson de Michel Delpech, alors que les gens, ça tombe des nues, enfin les gens comprennent pas toujours. Mais moi j'y tenais, c'est quelque chose. Et souvent ça reste très secret chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, que ce soit dans Bienvenue au Gîte, ou bien dans les Énervés de Jumièges, ou dans Chez nous c'est 3, je le dis pas. C'est-à-dire je sais qu'il y a une chanson là, on tourne les séquences, on tourne les plans, et après, avec la monteuse, je viens avec la musique, je dis voilà. Et parfois j'hésite entre 2 morceaux, j'amène les 2 morceaux, puis on voit lequel fonctionne le mieux et tout ça. Et puis certains, c'est qu'un seul morceau. Donc voilà, et j'ai fait aussi ça sur un moyen métrage que j'ai réalisé récemment, qui s'appelle La peinture à l'huile, où je savais qu'à un moment donné, il devait y avoir un morceau musical, et j'avais 3 morceaux, Le jardin sous la pluie, de Debussy, et puis 2 chansons, et finalement on a opté pour Le jardin sous la pluie avec la monteuse, mais donc il y avait une sorte de choix à faire. Mais ça je le dis pas à l'équipe, je suis très très discret, je dis pas trop ce qu'il y aura comme chanson. Alors Nu Magique, là je l'ai osé le dire, parce que très vite je me suis rendu compte qu'avec l'équipe, avec Noémie, on était en terrain de connivence, et beaucoup aimaient les chansons et tout ça, donc j'ai osé leur dire, bon là ça sera Nu Magique. Moi dans ma tête c'était la Nu Magique de Catherine Lara, bon voilà. Après, on s'était rendu compte que c'était plus facile donc de faire une version nouvelle et originale. Ensuite, on s'est dit, quitte à la faire chanter dans le film, ce serait plus intelligent que ce soit Noémie qui la chante, puisque c'est la protagoniste du film. Et en même temps, ça colle parfaitement à ce moment-là du film. Donc, il y a une sorte de mise en abîme, le film étant lui-même déjà une mise en abîme. Allons-y jusqu'au bout. Et donc Noémie a accepté de la chanter, quoique si elle avait, je crois, interprété une chanson, c'est pas celle qu'elle aurait choisie, parce qu'elle en écoute beaucoup, elle chante pas obligatoirement, mais disons qu'elle a des choix et des goûts musicaux les siens, quoi. Ça c'est le mien. Alors du coup elle a accepté de le faire, alors que c'est pas une chanson qu'elle aurait choisie, je crois, à elle, de gaieté de cœur. Mais du coup, voilà, elle l'a fait et elle s'en est bien tirée. Elle a été très,
assistés par Rémi Le Pennec, par Valmont, qui l'a beaucoup aidé, et tous les deux sont bien entendus. Et alors l'idée de Valmont, c'est de complètement la transformer. C'est-à-dire que moi au début, je lui demandais d'être un peu fidèle à la version originale, mais lui, bien entendu, ça n'a pas dû trop l'emballer. Et en même temps, il a eu cette idée que c'est vrai que de s'en démarquer, de s'éloigner de la version originale, qui est une orchestration très datée, enfin voilà. Et c'est vrai que quand la chanson commence, le temps que les gens la reconnaissent, ça y est, ils sont embarqués dedans, quoi, voilà. C'est pas parce que on aurait gardé un peu la même orchestration, le même type d'orchestration, les gens l'auraient identifié dès les premières mesures, même sans la voix de Noémie. Alors que là, il faut vraiment attendre d'être dans la chanson pour se rendre compte que c'est une magie. Alors du coup, ça joue beaucoup mieux et ça fait beaucoup plus, ça tient beaucoup plus le spectateur en haleine que de lui balancer une chanson connue, quoi, voilà, comme ça. C'est très récurrent dans le monde du cinéma, c'est une question d'argent, de moyens et tout ça. C'est très rare qu'on ait les moyens de payer un compositeur en amont pour composer ses musiques. On lui dit voilà, il nous faut ce type de musique, et quand au cours du montage on l'appelle, on dit voilà, là c'est tel genre, il nous fournit la musique, on la cale. Souvent, hélas, ça se passe après. Alors du coup, c'est ça, il faut voir avec le musicien si on fait ça en amont ou après, et c'est surtout avec les financiers, parce que les financiers, souvent, si on leur parle de musique avant même qu'il y ait un premier jour de tournage, c'est ce qui fait que les comédies musicales font beaucoup peur aux producteurs, parce que quand vous dites que vous allez faire une comédie musicale, ça veut dire qu'il va commencer à payer des factures avant même qu'il y ait une seule image de tournée, parce qu'on va commencer à répéter, à enregistrer, parce qu'il faut qu'on ait la musique avant pour pouvoir travailler. Donc du coup, ça met un peu pour eux, la charrue avant les bœufs. Donc c'est très perturbant. Donc c'est vrai que souvent on fait appel à des musiques maquettes quand on fait un film, et on appelle au dernier moment en catastrophe, hélas, le musicien qui vient un peu colmater les brèches. On dit ouais, c'est une séquence un peu faible, il faut que tu interviennes. Ça, il faut lutter contre ça. On est tous à vouloir lutter contre ça. Mais l'économie du cinéma ne nous aide pas dans cette lutte, quoi. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de travailler vraiment en amont avec le musicien et de travailler de concert pendant toute la durée du travail du film. On va bien se marrer. Bah, je suis à Saint-Martin.